Est-ce que le rap c'était mieux avant? Je peux rien faire, spectateur du désespoir. Je pense que c'est un débat de merde. Par contre, je vais vous parler d'une période sombre du rap, pas si lointaine, et que j'ai particulièrement appréciée. 2011-2015. C'est une époque où il y a une recette. Il y a pas mal de rappeurs qui se rendent compte qu'ils peuvent faire du mainstream, que ça marche, et un ingrédient commun à ces succès, c'est les punchlines de merde. C'est vrai, la vie est dure car dans tous les quartiers, les tours bandent. Je vais commencer par un exemple, je pense qu'il parlera à toute une génération. Sultan, 4 étoiles, morceau exceptionnel, que j'adorais, que je saignais au collège. S'il vous plaît, écoutez le couplet de Sultan. C'est quand ça tourne pas rond que l'État veut nous encadrer. Mon rap a toutes ces raisons qui vont te causer du tort. Quand je rappe c'est trop profond, un peu comme ça je gore. L'État a fait mon compte, aucune misto ne fera mes poches. Je suis déjà trop loin et c'est pour ça que j'ai très peu d'amis proches. Tout est téléphoné et à l'époque, je suis sûr qu'on était fous, qu'on était en mode putain, il est trop fort le mec. Et non, non. Et il y en a un, cette époque, c'était vraiment le petit prince des punchlines. Je suis le pote du 9-3, j'ai des punchlines de bâtard. Je suis le rappeur préféré de tes grands frères au placard. Alors forcément, comme tout le monde, il avait beaucoup de punchlines de merde, mais à la différence des autres, il y en avait vraiment où tu les prenais en pleine gueule et t'étais en mode ok, là il est fort. Et je pense qu'à cette époque, il a influencé beaucoup de gens, notamment un mec, Quincy. C'était nul. À force de les entendre, je suis comme le Milan, j'en ai assez. Avec des styles, tu refais pas le monde, tu coupes du bois. Mais pour moi, le grand Manitou des punchlines de merde, et lui, il a pas attendu 2011 pour commencer, c'est Lafouine. Lafouine, attention, disclaimer, j'adore Lafouine. J'ai pleuré aux Ardents quand je l'ai vu, je pleurais sous les yeux. Mais j'y peux rien. Lafouine, de tout temps, il a eu des punchlines ringardes à la mort dans le morceau Quand je partirai là. C'est un peu son requiem, mon mec. Si tu pars, c'est ça la dernière trace, c'est ça que tu nous laisses, mon frère. Ok, on va écouter. Dites à mes vrais amis que l'amitié s'étend à jamais. Que j'étais nul en maths car quand on aime, on ne compte jamais. Frère, wow! Moi, je suis ton pote. La phase que tu me laisses, qui est dédicacée, qui est pour moi, je suis nul en maths parce que quand on aime, on ne compte pas. Mais t'es fou, quoi? T'es fou, quoi? Oh! Bon, je vous ai cité 3 noms, je pense que certains ont capté où je voulais en venir. 2013, alignement des planètes. Les 3 légendes de la punchline ont la bonne idée de se rejoindre et de former Team BS. Oh bah là on est gâtés. Je pense que c'est l'apogée des punchlines de merde. Tu sais que je suis trop chaud que garantie et l'incendie. Ma vérité est saignante parce que mes paroles sont trop crues. Parano sur Twitter, j'ai l'impression d'être suivi. Hey yo Scal, coupe le son, ça je le veux a cappella. Libre penseur enfermé, demande à Nelson Mandela. Puis il a demandé de couper le son, quoi. L'assurance de ce mec quand faut envoyer une punchline de merde, ça m'a toujours impressionné. Pas d'animosité, je les adore, hein. Moi je les écoutais. À cette époque, évidemment, il y avait pas que ça, il y a d'autres mecs qui écrivaient bien, hein. Mais merci quand même, parce que vous avez marqué mon adolescence. Il fallait ça aussi pour faire avancer le rap. Je vous aime, les gars. Ciao. Tu crois que ta clique rappe mieux que nous? Pas sûr.